Maghreb Orient Express qui continue avec vous, Didier Ottinger. L'exposition Abstraction et calligraphie vers un langage universel, c'est jusqu'au 12 juin. Ça fait du bien de parler de musée. Le Louvre vient d'ouvrir ses portes d'ailleurs en France. On peut aller admirer notamment la Joconde à présent. Alors, quelle est l'ambition de cette exposition ? L'ambition de l'exposition, c'est de coller de toute façon à ce qu'est le projet fondateur du Louvre Abu Dhabi, c'est-à-dire un musée qui se veut et qui est universel, c'est-à-dire d'imaginer des propositions en matière d'exposition qui soient capables de se développer sur toute la chronologie du musée, c'est-à-dire pratiquement du néolithique jusqu'à l'art contemporain, mais aussi, et ça c'est peut-être la vocation première, d'établir le musée comme un lieu de dialogue entre les cultures. Et donc ce projet-là a été conçu comme la manifestation sans doute la plus constante de ce qu'est l'intérêt de l'art fabriqué en Europe puis aux États-Unis pour ce qui est les formes de l'art oriental au sens large du terme. Alors que peut-on voir dans cette exposition? Quels artistes? Quelques-uns, on ne peut pas tous les citer, mais il y a de l'art abstrait? Alors évidemment, on commence avec les pionniers de l'art abstrait et celui à qui on attribue l'invention de l'art abstrait, qui est Vassili Kandinsky, donc le peintre russe, qui dès 1905 se rend en Tunisie et il sera suivi quelques années plus tard par Paul Klee, un autre artiste important pour la naissance de la peinture abstraite. Dont on a vu l'œuvre circuler. Voilà. Ouais. Et l'exposition va dérouler une chronologie jusqu'à... Alors on va passer par le surréalisme, un moment très important, puis les années 30, puis l'expressionnisme abstrait américain, qui va être marqué, mais de façon presque unanime, pour tous les artistes du mouvement, que ce soit Pollock, que ce soit de Kooning, Lee Krasner, etc. Ces artistes vont être fascinés par le modèle de l'écriture et la calligraphie. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à l'art contemporain, puisque l'exposition se conclut pas dans son parcours, mais au moins chronologiquement, par des commandes qui ont été passées à des artistes qui se revendiquent d'un art qu'on appelle le calligraffiti. C'est-à-dire des artistes qui ont commencé à produire une œuvre dans la rue, du street art. Évidemment, le street art par lui-même est déjà un graphe, c'est déjà une écriture, mais qui ont cette double formation d'artistes de rue et de calligraphes. Avec notamment des œuvres monumentales, deux. On va parler d'Elcide dans un instant. Il y a aussi Sandy King, s'agissant du calligraffiti. Plus d'une centaine d'œuvres seront visibles, 16 institutions partenaires. Les collections proviennent de ces 16 institutions. Il y a 4 phases, on peut dire, c'est séquencé dans cette... Oui, alors il y a 4 séquences. Et la première, la salle d'introduction, est peut-être le lieu par excellence de ce dialogue, d'abord entre l'Orient et l'Occident, mais également entre l'image et l'écriture. Et cette première salle est consacrée au pictographe, c'est-à-dire précisément à ce stade dans l'évolution des écritures sur la planète entière, qui fait qu'un signe abstrait va se substituer graduellement à une image. Et c'est là qu'on va voir se rencontrer dans cette première salle une stèle funéraire égyptienne et un vase de Keith Haring, c'est-à-dire un artiste de l'art de rue du New York des années 80. Et comment réagit le public du Louvre Abu Dhabi Je pense que, d'après ce que je vois jusqu'à présent, il est absolument enchanté de voir que on parle là d'un véritable dialogue et non pas d'un art occidental qui projette des fantasmes sur ce qu'a pu être l'Orient. Il y a vraiment ce dialogue, ce trait d'union. Il y a certaines œuvres qui voyagent pour la première fois. Oui, essentiellement, le projet est conçu à partir des collections du Centre Pompidou. Mais évidemment, il a fallu compléter avec des œuvres qui viennent des États-Unis et même des œuvres qui viennent du futur musée Guggenheim, qui est en phase de construction sur l'île où est le Louvre Abu Dhabi. Alors, Elcide à présent, grand artiste, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette collaboration, cette expérience entre à la fois le Louvre Abu Dhabi, mais aussi votre musée et donc cet artiste? Alors, Elcide est un artiste franco-tunisien. C'est quelqu'un qui commence, il est né au début des années 80, en 81. Il découvre évidemment l'art de rue, le graphe. Puis, il va se mettre à l'école d'un calligraphe en Tunisie. Et il va être un des premiers à élaborer cette forme artistique qui va porter le label du calligraphitisme. Et il va connaître un succès considérable qui fait que, par exemple, c'est lui qui a décoré la grande façade de l'Institut du monde arabe à Paris, qu'on le voit réaliser des projets monumentaux dans certaines villes, en particulier au Caire. Et c'est un artiste aujourd'hui qui bénéficie de commandes à peu près sur la terre entière. Il a développé un vocabulaire qui est précisément basé sur les réminiscences de ce que sont la calligraphie, mais qu'il a adapté à des normes visuelles qui sont celles de la peinture abstraite ou de l'art contemporain.